J'ai le privilège d'être avec les étudiants de l'université Espoir d'Afrique parce que je suis aussi enseignant universitaire depuis une trentaine d'années. Je suis enseignant-chercheur, je publie et j'enseigne. J'ai eu le contact avec l'université à travers une lettre de recommandation pour aider une étudiante de master en droit international à faire son mémoire, et le contact avec le recteur et avec les responsables du département du droit donc m'ont demandé si, compte tenu de ma deuxième fonction, si je puis dire, celle d'ambassadeur, celle d'enseignant, est-ce que je pourrais éventuellement donner un cycle de conférences. C'est ce que j'ai fait. J'ai opté pour le droit diplomatique, le droit international diplomatique. D'abord, c'est ma fonction, et de deux, pour familiariser les étudiants de l'université avec une thématique qu'ils ignorent. Parce que pour eux, ils voient des missions diplomatiques, des ambassades, des ambassadeurs, des diplomates, mais ils ne savent pas comment ces derniers sont organisés, par quelle discipline juridique ils sont régis. Comment. Alors, j'ai dit, bon, puisqu'ils sont à la fois des étudiants de master en droit international, mais en même temps qui sont un peu loin des préoccupations, des aspects juridiques de la fonction de diplomate. Donc j'ai essayé durant 2 séances de pratiquement 2 heures de les familiariser avec la fonction du diplomate et aussi de les initier au droit international diplomatique. Je remercie le recteur pour son invitation, et si j'en en crois par le nombre des étudiants qui sont présents, je crois que les étudiants sont satisfaits. Et en ce qui me concerne, en tant qu'Algérien, en tant qu'Africain, c'est un devoir de contribuer à la formation des étudiants de tous les pays où je suis passé. J'essaie toujours de donner ce plus, de former, d'initier, et afin de faire de nos jeunes des outils de développement, des moteurs de développement, parce que la formation est importante. En fait, l'État a le devoir de protection de ses nationaux. Il le fait sur le plan interne. Il protège ses nationaux, il protège les personnes et les biens, et il protège et assure l'ordre public. C'est ça l'essence d'un État. L'État exerce les pouvoirs de police. Il est le seul à avoir la légitimité de l'action publique, y compris le pouvoir de police, dans le but unique d'assurer la sécurité, la quiétude des personnes, et aussi la garantie de mouvement, la liberté de mouvement, la liberté d'expression. Ça relève des compétences de l'État. Au plan international, le national d'un État qui vit dans un autre État, un État d'accueil, est aussi parfois soumis à certains aléas de la vie et a besoin de la protection de son État. La protection, elle intervient lorsqu'il y a abus. Sinon, la loi du pays s'applique. En l'occurrence, s'il y a des Algériens au Burundi, l'ambassade n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de l'administration ou de la justice, sauf s'il y a des preuves qu'il y a un abus de droit. À ce moment-là, il y a la protection consulaire qui se met en place. Mais la protection, de manière générale, elle se fait de différentes manières. C'est offrir des documents d'identité aux ressortissants. C'est lui fournir les informations dont il a besoin, et aussi le sensibiliser sur l'importance de respecter la loi du pays. C'est la loi du pays qui prime dans le cadre de la protection consulaire de manière générale. Mais si le citoyen est d'une manière ou d'une autre lésé, et il apporte la preuve qu'il est lésé, l'État est en droit d'intervenir pour le soutenir et pour l'appuyer. C'est-à-dire l'effectivité, c'est un ensemble d'éléments matériels et moraux. La matérialité, c'est disposer des documents qui prouvent ma nationalité. La dimension morale, c'est mon adhésion à la société. C'est en phase avec la société. Je parle la langue,
je fête les rituels, je mange la même cuisine, j'appuie les mêmes revendications et je suis sensible aux conditions de mes concitoyens. Je suis un national de cœur et d'esprit, pas uniquement avec la pièce d'identité qui est un document utile, mais il n'est pas le seul pour déterminer les critères d'appartenance à un pays. Vous savez, nous célébrons aujourd'hui la journée de la liberté de la presse. C'était hier et aujourd'hui et demain. La fonction d'un journaliste est aujourd'hui une fonction d'utilité incontestable. Le journalisme est un contre-pouvoir. La liberté de mouvement, d'action, d'écriture, de pensée d'un journaliste est utile pour la gouvernance démocratique. On ne peut pas empêcher un journaliste, il est le seul à porter les faits devant l'opinion publique et devant les autorités afin de corriger ce qu'il y a lieu de corriger, de promouvoir ce qu'il y a lieu de promouvoir, et on a besoin du journaliste. Le journaliste, s'il est empêché dans un pays, oui, il y a la protection consulaire qui se fait de manière systématique. Il ne peut être arrêté en sa qualité de journaliste, sauf pour des infractions de droit pénal. Je parle dans l'exercice de sa fonction, c'est immédiatement l'État qui intervient et sa protection qui est mise en place par tous les moyens, lui offrir une assistance judiciaire, saisir les autorités du pays et informer l'opinion publique de sa situation et en particulier de savoir dans quelle situation il est parce que, comme un avocat, le consul a droit à un accès direct aux journalistes afin de s'enquérir de la situation dans laquelle il se trouve, de la manière dont laquelle il est traité et du pourquoi il a été inquiété par les autorités du pays où il se trouve momentanément. Il y a uniquement le diplomate. L'immunité n'est pas étendue. Je veux dire, l'immunité du diplomate, elle est là pour justement ne pas avoir à subir des contraintes dans l'exercice de sa fonction. Le diplomate doit le faire avec professionnalisme, mais je vous dis encore une fois, c'est le respect de la loi du pays. On ne peut pas se départir, on n'est pas diplomate en dehors du cadre législatif, du cadre légal du pays où on est accrédité. Le respect est une fonction essentielle, mais la liberté de mouvement et d'action est celle qui fait que le journaliste peut le faire sans être inquiété.